Et puis après, ça allait m'asseoir. Et puis après, il allait s'asseoir. Il a vu que ça ne faisait rien. Il a vu que ça ne faisait rien. Et non, il faut préparer. Il faut parler. Quand tu as vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pas dans le micro. Pas dans le micro. Oui. On n'a pas compris. Quand il a pris les 2 et demi de comprimés, il allait s'asseoir pour observer. Il dit, il n'y a pas d'effet. Donc, il allait payer Javel. Vous connaissez le produit qu'on appelle eau de Javel là-bas. C'est eau de Javel, mais Javel à grain. Eau de Javel. C'est un produit qu'on prend pour nettoyer la vaisselle, la maison, la douche, pour désinfecter. Javel, qui est très toxique, là, il allait payer. Et qu'est-ce que tu as fait avec Javel? Tu as payé pour combien? Le litre? 50. Pour 50. Ah, c'est sûr que c'était les grains là. Non. Il a chassé pour 50 aussi. Et maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il a pris Javel là et il a augmenté sa dose. Il a bu. J'ai essayé de boire la je me suis forcé, il a bu. Mais pas tout bu. Il a bu la moitié. Puis l'autre avait deux tas assis. Il a mangé, bu. Il a vu mon ventre a commencé à me piquer. Il était là, et puis il marchait. Si c'est bon, il allait m'asseoir. Je lui ai dit, comment on appelle ça? Au CHR. Oui, il est allé sur le préau du CHR. Ça allait m'asseoir. Donc, quand il a fini de boire, son ventre a commencé à lui faire mal. Donc, il a tourné un peu dans le marché. Il dit, bon, mais pourquoi toi tu vas mélanger à chef? On n'a pas dit que je vais mourir. Ah, il y a une mort là-bas aussi, quand même. Alléluia. Il allait au centre hospitalier régional de Gagnoua, CHR. Il allait se mettre sous le préau du CHR. Oui. Il allait s'asseoir. Et son ventre a commencé à lui faire très mal. Il pensait. Et puis tu fais quoi? Ah, il regrettait maintenant son acte. Vous voyez comment le diable fait? Il te pousse à l'erreur et maintenant tu regrettes. Quand l'esprit est quitté en lui, l'esprit de l'influenceur est quitté parce qu'il a fait son objectif, il regrette maintenant son acte. Voilà comment le diable est subtil. Voilà comment les démons poussent les gens à poser des actes pour nuire à leur salut, pour nuire à leur âme, pour nuire à leur vie. Pendant l'action, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais est dangereux pour toi-même. Mais quand tu finis, tu reviens à toi-même. Ah, mais pourquoi il peut faire les choses comme ça? Donc, il a commencé à regretter son acte. Et cela arrive souvent à certaines personnes. Oui. Il ne savait pas comment il avait fait maintenant. Et puis, il réfléchissait. Maintenant, je me suis rappelé que l'année passée, 2019, je venais couper moyen des cobayes. Et puis, un serpent m'a piqué. Donc, lorsque le serpent m'a piqué, il m'envoie en réanimation. Donc, le monsieur qui est là-bas, le docteur de là-bas, je le connais. Donc, lorsque tu as assis au CHR, tu t'es rappelé de ce docteur. Et c'est lui que tu allais voir. Et je suis allé le voir, il m'a dit non. C'est dans le jour à aller aux urgences. Il va incarner, payer tout. Oh, mon engagement, là, ça va faire. C'est ça. Oui. Il faut parler dans le micro. C'est pas possible. Au fur et à mesure, mon ventre ne faisait pas. Donc, après, c'est quitté aux urgences avec ce que je dis maintenant. C'est là maintenant. Elle expliqué maintenant. Et puis. Parle dans le micro. Je l'ai expliqué. Oui. Ok, donne-moi le numéro de ton bar. Je vais là. Non, c'est l'argent maintenant. Les gens n'ont pas attendu ce que tu dis. Tu es un grand garçon quand même. Ah. Dans ça maintenant, je lui ai donné le numéro de mon papa et puis il a appelé mon papa. Voilà. Quelques minutes après, même, je suis même passé de me trouver là-bas. Puis mon envoyé d'abord le clinique chez Keita. On va envoyer la clinique Keita. Ils m'ont envoyé là-bas. Oui. Maintenant, le docteur de là-bas dit, eux là-bas, ça c'est une question de comment on appelle ça.
lavage d'estomac. Oui. Ils n'ont pas le nécessaire. Voilà, le nécessaire là-bas. Donc, au CH. Non, ramenez au CH. Ils ont lavé son estomac. Et il est revenu à la maison. Voici son premier témoignage. Dieu l'a sauvé de la mort. On acclame le Seigneur Jésus. Vous voyez. Le deuxième témoignage. Vous parlez comme il parle. Vous parlez comme un homme. Comment ça? Vous parlez comme un homme. C'est même micro. Là, le deuxième. Parle fort. C'est même question de mort. C'est même question de mort encore. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ça, il y a eu une fille, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était un soir. Moi et puis mon petit là, on va. Oui. Il faisait parler avec son petit frère. Là, le petit, il a pris couteau. Faut bien parler dans le petit. Il a pris couteau, elle là-bas. Non, il va me tuer ça. Donc, il fuit ici, là. Oui. Et puis, il me réfugie ici. Oui. Il est venu ici à l'église ici. Maintenant, ici, il me réfugie ici. Et puis, maman passait, puis papa passait, ils ont dit non, qui va aller voir la maison là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ils sont partis là-bas. Les parents ils ont expliqué tout. Donc, ses parents nous expliquaient tout ce qui s'est passé. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Au vu de tout ce qu'on avait vu comme entretien là-bas, qu'est-ce qui s'est passé Là, maintenant? j'étais présent. La dernière chose. Donc, c'est après maintenant, lorsqu'ils ont fini maintenant l'entretien, quand ils sont revenus là, et puis il a pris couteau. Il a pris couteau. Il est parti m'enfermer. Il s'est enfermé dans la chambre. Dans notre douche. Dans la douche, pardon. Dans les douches. Après, mes parents remarquaient mon absence. On le cherche à la maison, on ne le voit pas. Donc, maman, ils sont sûrs que je suis rentré là-bas. Donc, ils ont tapé la porte à bruit. Ils sont enfermés. Il faut sortir. Oui. Maintenant, mon petit après qu'il prenait un couteau, mon dernier là. Oui. Petit frère, il m'a vu. Baptisé la même. Donc, il dit non, il est rentré là-bas. Donc, ils ont su que Baptisé, c'est que. Ils ont tapé la porte, ils m'ont supplié. Après, je suis sorti. Ça, c'est le deuxième témoignage. Maintenant, c'est-à-dire, les parents en fait étaient sortis, après ils ont réussi à les faire sortir de la douche. Là, il a pris couteau partait se tuer avant. Ça fait 2 fois qu'ils cherchent à se tuer. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort qui est en train de pousser pour te tuer. Tu t'inspires d'une inspiration diabolique. Amen. Dieu l'a sauvé de la mort par 2 fois. C'est pour ça qu'il rend gloire à Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, le second témoignage, c'est que je dois dire merci. Oui. Je dois dire merci à Dieu. Oui. Parce que, il faut dire, depuis mon cursus scolaire, depuis j'ai commencé la chose comme à la 6e. Oui. À l'école, ça n'allait pas. Oui. Maintenant, depuis l'année passée, à l'école, ça n'allait pas. Maintenant, en 2015, je suis parti. Je vais vraiment avoir fait. Maintenant, là-bas aussi, même école encore. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui. Je suis revenu. Oui. Moi-même, je sais que j'ai pris conscience. Lui-même sait qu'il a pris conscience. Je suis venu faire avec mes amis en avant et puis je vois. D'accord. Donc, j'essaie encore de me mettre au travail. Oui. Et un temps, il dit bon, il essaie de donner, il essaie, comment on appelle ça, la foi là. Donc, ça veut dire qu'il venait au culte du soir. Oui. Il essayait de mettre ça en pratique. Oui. Il a vu qu'à l'école, depuis l'année passée, il était à la tête de ma classe. Il a été premier à l'école. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ça le diable voit, il fait qu'il veut le tuer pour ne pas qu'il réussisse dans sa vie. On acclame le Seigneur Jésus pour lui. Ça va.
Il avait eu son PPC, et puis cette année, ça va toujours, et il est toujours vraiment la tête, et non pas la queue. Dieu dit, vous serez à la tête, et non pas la queue. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà le frère Moïse. Vous avez entendu ce qu'il a relaté ici. C'est pour dire que l'esprit de mort peut exercer une influence sur vous de manière puissante au point que physiquement, vous pouvez vous tuer vous-même. Sans s'en rendre compte. Après avoir pris les produits là, il se rend compte qu'il regrette son acte. Vous voyez? C'est comme ça que les démons agissent dans la vie des gens. C'est un témoignage édifiant. Et toi qui nous écoutes, toi qui vas écouter ce témoignage, ou toi qui vas réécouter ce témoignage, je t'exhorte. Si jamais quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, il faut fléchir genoux et crier à l'Éternel. Demande à Dieu d'apaiser ton cœur et d'intervenir, de telle sorte que cette personne revienne de ses mauvais actes et que toi qui enlèves la douleur dans ton cœur, que de pouvoir agir de la sorte. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rendre gloire à Dieu pour cette partie de notre culte de ce dimanche. On va se tenir debout. On va dire merci à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. On se tient debout sauf les nourrices. Amen. Alléluia. Disons merci à Dieu pour tous ces témoignages, pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Élevons son nom. Prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans la vie de nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et c'est aussi dans nos propres vies que tu as fait parce que nous sommes un. Nous formons le seul corps de Christ. Nous témoignons de tes bienfaits. Et Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Béni soit ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, maman et nos bien-aimés, sœurs aînées, venez nous donner au moins 3 cantiques de louanges bien édifiants, afin que l'on passe à notre première, à notre premier message. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour les sœurs aînées et pour maman. Ah, attention, attention. Il y a la sœur Aïcha qui nous appelle depuis la Russie. Oh là là, voilà, ce portable là, il a commencé encore à se planquer. Bon, je te rappelle comme hier. Voilà, je te rappelle comme hier. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Ah, vous voyez, mon portable est devenu défaillant. Il doit le changer. Voilà. Voilà. Je vais t'appeler Ayaya Nana. Depuis la Russie, elle nous appelle, nous suit. Amen. Voilà. Je dois l'appeler pour qu'elle puisse témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Oh là là, pardon, je vais t'appeler. Je vais t'appeler moi-même. Il ne faut pas appeler maintenant. Moi-même, je vais t'appeler. Sinon, si tu appelles maintenant, c'est pas bon. Voilà. Peut-être que le portal est devenu, maintenant c'est moi qui dois t'appeler. Voilà. 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 La sœur Aïcha. Ah oui, shalom, shalom. Vraiment, j'aimerais partager mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon père. Mon père était musulman et il fut un temps, l'année passée, je faisais beaucoup de rêves et je voyais que mon papa était décédé dans le rêve. Et le dernier rêve que j'ai eu à faire, avant de l'appeler pour lui parler du Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu qu'il était décédé et je pleurais dans le rêve et je disais, mais je ne lui ai pas annoncé l'évangile, je ne lui ai pas parlé de Jésus-Christ. Où est-ce qu'il ira? Où est-ce que son âme ira? Donc c'était tard dans la nuit, je l'ai appelé chez lui, je l'ai appelé au pays. Dans le temps, ils étaient en moment de carême musulman et je lui ai dit vraiment, papa, voilà le rêve que j'ai eu à faire. Vraiment, je te prie de prier avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était un peu fâché, il me dit,
que tu sais que je suis en moment de carême et tu me parles de prier avec le nom de Jésus-Christ. Et je viens d'essayer quand même, d'essayer que vraiment je fais beaucoup de rêves sur ce point-là, le concernant. Donc, un mois après, mon papa, il quittait le travail et il a eu un petit accident dans les tombées et il a eu mal un peu au pied. Donc, le lendemain, 3 jours après, le pied a commencé par s'enfler. De jour en jour, le pied s'enflait jusqu'à ce que ça prit tout son pied. Et le pied a commencé par couler de l'eau, ça sentait vraiment, ça sentait. Et à un moment donné, vraiment, tout le monde voyait que c'était sa mort. Et il m'envoyait des messages, des audios, genre, comme celui qui est en train de mourir. Donc vraiment, tout le monde pleurait, tout le monde était... On savait qu'il allait mourir. Et dans ça, je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur, oh Seigneur, interviens. Oh Seigneur, pitié. Je donnais le sujet de prière avec les frères qui sont ici. Jusqu'à ce que ça fait au moins un mois et le Seigneur a agi. Et je dis gloire à Dieu. Maintenant, mon papa, de le Seigneur Jésus-Christ, il confesse son nom. Donc vraiment, il a je suis très content. Donc vraiment, amen, amen. Je rends gloire à Dieu vraiment pour l'œuvre qu'il a fait, parce qu'il a sauvé mon père, il a retiré vraiment des profondeurs de la vie. Vraiment, parce qu'il était déjà sur le point de mourir et Dieu n'a pas permis ça. Donc je dis merci à Dieu. Amen. Et mon second témoignage également, c'est par rapport à mon passeport. Souvent je fais des rêves et je me vois, je retourne au pays, je retourne toujours au pays. Et un jour, je me suis levée, je voulais aller au magasin. Donc, en voulant sortir, la voix m'a dit, il faut prier. J'ai dit, bon, c'est juste à côté là, je vais encore dire que je chante de prier beaucoup. Donc, je suis sortie. Donc, ça, j'avais mon sac à dos, j'avais mon passeport, j'avais de l'argent là-dedans. Je rentre dans le magasin, le temps de payer, je vois que mon passeport n'y est plus. Mon passeport n'y est plus. Et il me restait au moins 3 mois pour que mon visa s'expire. Donc j'ai contacté l'ambassadeur, j'ai essayé de parler. Et l'ambassadeur m'a dit que vraiment ça, c'est 6 mois cela fait. Ça doit prendre 6 mois. Du fait que c'est perdu, il doit faire des recherches, ça fait des dépôts, patati patala. Vraiment, j'étais déboussolée. Et après, j'ai prié le Seigneur que c'est parce que j'ai été rebelle envers toi. Donc, je te loue, je te bénis. Si tu veux que je rentre au pays, je vais rentrer au pays. Donc, on a essayé de passer par tous les moyens. Il me restait juste 3 mois. Si je n'ai pas le passeport dans 3 mois, je vais quitter le pays. Donc, j'étais là et je parlais toujours avec l'ambassadeur. Il me dit vraiment, ma fille, c'est compliqué, hein? Vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Je lui ai dit, d'accord, mais moi j'ai foi en Dieu. Quand je lui ai dit ça, il me dit, ma fille, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que Dieu va faire dans ça? Dieu ne peut rien faire dans ça. Et on m'avait déjà donné une lettre où je dois... Donc, au moins une semaine, je devais quitter le territoire. Mais pour là, ça rendu à Dieu, j'ai eu mon passeport, j'ai eu le nouveau passeport durant les 3 mois. Donc, je bénis le nom du Seigneur encore pour ça. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est très édifiant. Merci beaucoup. Nous saluons les Russes. Voilà. Merci beaucoup à Adjaya Nana depuis la Russie. Que Dieu te bénisse, ta soeur Aïcha. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a jusqu'à 5 personnes qui ont témoigné. Or, chaque dimanche, on prend 4 personnes. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour ces témoignages merveilleux. Voilà, nous nous souvenons que pendant le mois déjà des prières, elle avait donné le sujet de son papa qui était mourant, qui était malade. Nous avons intercédé et aussi les frères de l'église de l'autre côté ont prié et Dieu a intervenu. Vraiment, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, nous allons passer donc à la louange. Voilà. Nous disons à nos sœurs bien-aimées de venir donner quelques cantiques de louange, au moins 3 cantiques de louange pour passer à notre message, le premier message du jour. Alléluia. Voilà. Et il y a la sœur Joanna qui devait rendre la deuxième partie de son témoignage aujourd'hui. Mais
nous allons vraiment lui demander de le faire le dimanche prochain. Amen. Voilà, parce qu'on est passé au bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia.